J'ai commencé à voir le bout du tunnel le jour où j'ai arrêté de demander ça. Vraiment arrêté. C'est difficile le mois suivant, mais ça vaut la peine. Le ça qu'elle a arrêté, c'est les acomptes sur salaire. Je vous l'ai dit plusieurs fois, demander des acomptes sur salaire d'un mois sur l'autre vous garde dans cette spirale infernale. Donc si vous êtes tombé un jour dedans et que depuis vous n'arrivez plus à remonter la pente, d'une, c'est normal, et de deux, voilà comment faire pour venir à bout des acomptes sur salaire. Ça marche aussi pour venir à bout des cartes à débit différées. Si votre banque vous a refourgué une carte à débit différée et que depuis vous avez du mal à gérer votre budget, c'est normal. Les cartes à débit différées, c'est de la merde. Séparez-vous-en le plus vite possible. Et pour ça, voilà comment faire. Donc, acompte sur salaire ou carte à débit différé, c'est le même process pour s'en débarrasser. Déjà, il faut que vous ayez conscience de ça. Il faut que vous ayez conscience que c'est à cause de l'acompte sur salaire ou à cause de la carte à débit différé que vous êtes continuellement dans la merde. Parce qu'on est d'accord que quand on a un demi-salaire, on ne peut pas couvrir toutes les charges du mois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On redemande un autre acompte pour le mois suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. La première chose à faire, donc, c'est de s'en rendre compte et de décider de ne plus vivre à crédit comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le mois dernier où est passé votre argent. Vous allez prendre votre application bancaire entre deux salaires, c'est-à-dire que si vous êtes payé par exemple le 5 du mois, vous allez prendre l'application bancaire à partir du 5 du mois dernier jusqu'au 4 de ce mois-ci. Vous allez regarder ligne par ligne où est passé votre argent. C'est ce qu'on appelle faire l'analyse des dépenses. Souvent, on est très surpris de ce qu'on voit. À chaque fois que je poste une vidéo sur cet exercice-là, il y a toujours des gens qui me disent « Punaise, je ne pensais pas que je dépensais autant ». Donc déjà, il faut que vous ayez conscience de où part votre argent chaque mois et qu'est-ce que vous en avez fait le mois dernier. Vous risquez d'être surpris parce que peut-être que les 300 ou 400 ou 500 euros que vous demandez en acompte sur salaire chaque mois, vous le claquez dans du superflu, dans des sorties, dans des restos, dans des fringues, dans des choses inutiles. Ce qui veut dire que il vous suffirait le mois qui arrive d'arrêter ces dépenses pour arrêter les acomptes sur salaire et pour arrêter le débit différé. Ensuite, une fois que vous avez fait votre analyse de dépenses, vous allez faire un budget optimisé. Un vrai budget, si on veut qu'il soit efficace, il comporte certaines informations indispensables. Vous avez la catégorie, vous avez la colonne montant prévu et vous avez la colonne montant réel. Pourquoi ces deux colonnes-là ? Parce que il faut que ce que vous budgétisez en début de mois pour chaque catégorie, on puisse le traquer et l'analyser en cours de mois et à la fin du mois. Donc, le montant prévu, c'est ce que vous prévoyez de dépenser dans une catégorie pour le mois. Le montant réel, c'est ce qui est réellement sorti de votre compte pour cette catégorie-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font des budgets alors que c'est juste des listes de dépenses où il y a juste une colonne avec les charges fixes. Bref, ça ne sert à rien. Un budget, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser vos dépenses et d'optimiser. Donc, une fois qu'on a créé son budget, on va l'optimiser, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de tous les abonnements qui ne servent à rien, de toutes les assurances qu'on paye et on ne sait même pas pourquoi on les paye, de tout le superflu, et vous savez très bien qu'on a tous du superflu dans un budget, le snacking, le tacos, le Uber, Amazon Prime, le Netflix, le Canal+, le Deezer, l'Apple Pay, l'iCloud. Bref, on a tous du superflu dans un budget. Et faire l'analyse des dépenses va vous le démontrer. Donc, une fois que vous avez fait votre budget réduit au strict minimum, vous allez retrouver comme par magie de l'argent. Cet argent-là, vous devez le mettre en épargne. Ensuite, le deuxième levier sur lequel vous devez travailler, c'est augmenter vos revenus. Vous avez besoin d'avoir du cash qui rentre pour pouvoir arrêter ces acomptes sur salaire et arrêter ces débits différés. Donc, je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos sur les moyens d'augmenter ses revenus. Ça peut être des heures sup, ça peut être un job d'appoint qu'on fait quelques heures le soir ou le week-end. Ça peut être faire un tour de tout ce qui traîne chez vous et les mettre dès ce soir sur les plateformes de vente. Ça peut être monétiser vos expertises, ça peut être faire du soutien scolaire, ça peut être louer vos appareils ménagers. Bref, il y a des dizaines et des dizaines de moyens d'augmenter vos revenus. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez cet argent en épargne. Parce que c'est en gardant cet argent en épargne que ça va vous permettre de tenir jusqu'au mois suivant et de réduire votre prochaine demande d'acompte. Si vous demandiez jusque-là 500 € tous les mois en acompte, avec ce que vous avez gagné dans votre poche en baissant vos dépenses et en augmentant vos revenus, vous allez
permettre soit d'arrêter l'acompte une bonne fois pour toutes, soit de réduire, c'est-à-dire que vous passez de 500 à 400, à 300, etc. Et au bout de 2 mois, 3 mois, vous devez être en mesure de ne plus demander d'acompte et de ne plus vous servir de votre carte à débit différé parce que vous aurez réussi avec ces efforts-là à couvrir l'encours du prochain prélèvement qui va avoir lieu sur votre compte. J'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que c'était faisable. Et c'est qu'en faisant des efforts que vous arriverez à vous débarrasser enfin de l'acompte sur salaire et des cartes à débit différé. Ça va vous prendre 2 mois, 3 mois, mais si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez jamais et dans 1 an, vous serez encore en train de galérer avec votre carte à débit différé ou vos acomptes sur salaire. À vous de jouer.